Bonjour à tous. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré hier dans la soirée de Conakry en Guinée après avoir donc pris part avec son homologue ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo à une mission de haut niveau de la CEDEAO sur la situation en Guinée. La mission de haut niveau de la CEDEAO conduite par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. 181 Ivoiriens réfugiés au Ghana sont rentrés au pays après plus de 10 ans d'exil. Ils y avaient trouvé refuge au moment de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ces familles ont été accueillies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et le service d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides du ministère ivoirien des Affaires étrangères. Nous y reviendrons dans le journal de 13h. Ce qu'il faut également savoir dans l'actualité nationale, c'est que le président de la Chambre des métiers est allé visiter les sites de recasement des artisans de la commune de Koumassi. La priorité est bien sûr de trouver des sites définitifs qui mettent les artisans à l'abri des déguerpissements intempestifs et qui fragilisent leur activité. Lanciné Bakayoko. Cette visite des dirigeants de la Chambre nationale des métiers à Koumassi les a conduits sur des espaces créés comme la Locodrome, le centre des métiers du bois, bien fréquenté par les artisans menuisiers et ébénistes, la nouvelle gare routière où embarquent des passagers de toutes destinations, ou encore les blocs de mécanique de ferronnerie d'Akromia-Bla. Le secteur de l'artisanat pourra permettre de résorber le chômage, insérer plein de jeunes et donner des cadres propices pour l'insertion de nos jeunes artisans. Quand la commune va bien, ça va avec les entreprises des métiers. Grâce à cette politique de recasement des artisans sur des sites aménagés, toutes les grandes artères de la commune de Koumassi qui étaient occupées de façon anarchique sont aujourd'hui désengorgées. Mamadou est responsable d'une association d'artisans électroniciens. On était vraiment le côté le plus touché par ces déguerpissements, voilà, les artisans. Mais aujourd'hui, avec ces recasements, voilà, pas total à Koumassi, mais en train de mettre tous les artisans, à chaque personne à son niveau. Mais aujourd'hui, on voit les réformes et les recasements. Vraiment, nous sommes voilà, pas totalement satisfaits, mais au moins à 50%, parce qu'on attend toujours de lui. Il y a d'autres artisans qui restent, plusieurs artisans qui restent encore, voilà, qui n'ont pas vraiment de place. En recevant la fêtière des artisans, les autorités municipales ont expliqué que le recasement a été possible grâce au partenariat avec les opérateurs économiques. En contrepartie, les artisans ont le devoir de s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales. Reportage signé Lanciné Bakayoko et dans l'actualité internationale. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en Algérie, l'ex-président Abdelaziz Bouteflika est décédé hier vendredi à l'âge de 84 ans. Depuis sa perte du pouvoir en avril 2019, sous la pression de l'armée et de la rue, l'ancien chef de l'État était resté retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralda, c'est à l'ouest de l'Algérie. La nouvelle de son décès a été annoncée à la télévision nationale algérienne, citant un communiqué de la présidence de la République. Et puis toujours dans l'actualité internationale au Cameroun, dans la région nord-ouest du pays, une patrouille militaire a été attaquée jeudi dernier à l'est de Bamenda. 2 véhicules blindés ont sauté sur des engins explosifs improvisés avant d'être attaqués par un groupe de miliciens locaux, notamment équipés de lance-roquettes. Une attaque du même type avait déjà eu lieu la semaine dernière et plusieurs combats ont éclaté depuis dans cette zone, faisant une quinzaine de victimes dans les rangs des militaires. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. Une dizaine de milliers de migrants, dont une majorité d'Haïtiens, campaient hier vendredi sous un pont à la frontière des États-Unis. Arrivés à Del Rio, au Texas, en traversant le fleuve Rio Grande, de moins de 2000 en début de semaine. Ils sont désormais plus de 10 500 selon le maire de cette ville frontalière, Bruno Lozano. Ils attendraient juste d'être arrêtés par les gardes frontières pour entamer les démarches d'autorisation de séjour. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.